Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode, ce premier live de la deuxième saison de l'Immédiat Live. Du coup, je me présente, je serai une de vos présentatrices, je m'appelle Lana et voici la seconde. Et voilà, je suis la deuxième présentatrice. Bonjour à tous, je m'appelle Anouk Credo, donc on est toutes les deux en deuxième année d'audiovisuel. On est contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Culture à l'affiche présentée par Lucie. On poursuivra avec Cinéma présenté par Manon. Et enfin, nous allons terminer avec la rubrique Sport présentée par Jolane. C'est parti, on y va. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Du coup, pour la rubrique Culture à l'affiche, cette année qui est nouvelle, nous avons décidé de vous parler une fois toutes les 2 semaines des événements culturels se déroulant à Perpignan et aussi ceux organisés par l'IDEM. Cette fois-ci, ça va être du coup ceux organisés à Perpignan. On va commencer par le marché aux livres qui a lieu tous les mercredis de 7h à 17h au quai Vauban jusqu'à la fin du mois de décembre. Et tout le monde peut y accéder gratuitement. Tu y vas, tu regardes, tu peux voir, ils proposent des livres en édition originale, des livres anciens, mais aussi des livres d'histoire, d'art, de civilisation, de vieux documents, des livres régionaux ou encore des bandes dessinées. Vous pouvez aussi, tous les mercredis soirs, jusqu'à la fin du mois de décembre, à partir de 19h30, vous rendre au bar Tactique. C'est un bar à jeux où il y a du coup des soirées jeux organisées et vous pouvez y aller soit seul, soit à plusieurs. Si vous êtes seul, ils vont vous intégrer à d'autres groupes pour que vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes. C'est ouvert du coup jusqu'à minuit et il y a plus de 500 jeux à proposer. Du coup, pour tous les goûts, c'est parfait. Et aussi, tous les vendredis vers 20h, il y a une édition spéciale Loup-garou, où ce sera du coup au même endroit. Et vous pouvez accéder à ces événements pour 1 € à l'entrée du bar. Après, si vous aimez le jazz, nous pouvons vous proposer des spectacles liant ce genre musical à d'autres styles. C'est des spectacles qui ont lieu jusqu'à la fin de la semaine au cours du festival Jazz Herbe. Vous pouvez vous renseigner sur les spectacles qui vous intéresseraient et accéder aux infos directement via leur site web. Tout ça se passe évidemment à Perpignan et dans les alentours. On connaît tous Shakespeare, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on a déjà vu du Shakespeare qui mélange drag queen, marionnette géante et rêve party désinhibé? Moi personnellement, c'est too much. Il faut s'arrêter à Shakespeare là, c'est bon. Et ce sera le thème d'une pièce de théâtre de la compagnie belge Point Zéro qui se déroulera du coup au Théâtre de l'Archipel le 15 octobre et le 16 octobre à 19h. Et pour le 15 octobre, c'était à 20h30. Et ce sera du coup une adaptation de l'œuvre Le songe d'une nuit d'été. Et voilà, du coup, si ça vous tente, vous pouvez aller regarder. Je pense qu'il faut prendre ses tickets en ligne, du coup. Pour les amoureux du dessin, vous pouvez retrouver le 11, 18 et 25 octobre le dessinateur Sébastien Le Guen qui s'installe plusieurs jours dans des espaces publics où il s'entraîne, prend des notes et discute avec les habitants. Du coup, le 11, il sera à la place de Belgique. Le 15, il sera à la mairie du quartier Nord et le 25 à la place Rigaud. Et tout ça à partir de 18h15. L'accès est libre et sans réservation. Alors, si vous êtes passionné de cinéma et de vieux films comme moi, nous avons la chance d'avoir à Perpignan l'une des 5 plus grandes cinémathèques de France, l'Institut Jean Vigo. Et cet institut, du coup, elle propose un programme de projection de films, autant vieux que récents. Et du coup, ce vendredi à 19h, ils vont diffuser le long métrage Torch Song Trilogy,
qui traite de la minorité des genres, dont tout ce qui est drag queen. Et le mercredi 15 octobre, à la même heure, ce sera au tour du film Vacances romaines de retourner sur le grand écran. Ce film parle de l'Italie des années 50, ayant la célèbre actrice Audrey Hepburn, qui est belge, comme actrice principale. Alors, on connaît tous les Beatles. C'est un des plus grands boys bands du monde. Et si vous les aimez, si vous êtes fan d'eux, cet événement pourra vous intéresser. C'est une exposition nommée Les Beatles, comment les cuisiner, qui se déroule du coup toutes les semaines du mardi au dimanche jusqu'au 13 octobre de 11h à 17h à la verrière de l'hôtel Pams. Le 12 et 13 octobre aura lieu une convention de tatouage à 10 € l'entrée au parc des expositions de Perpignan avec plus de 150 tatoueuses et tatoueurs, un DJ set et un food truck avec une buvette. Ça vous dirait, vous d'y aller, non ? Oui. Ouais, moi, j'essaie d'y aller chaque année parce que on peut voir l'art de plein de personnes et chaque tatouage est différent, chacun a son style et je trouve ça très intéressant. Même c'est pour pas se faire tatouer, vraiment voir tout ce qui est possible de faire un tatouage. Puis il y a des concours qui sont assez impressionnants aussi à voir. Non, en vrai, ça doit être hyper intéressant. Non, franchement, je pense que je vais y aller. Et du coup, enfin, le 31 octobre, pour Halloween, vous avez la possibilité de faire une visite guidée de Perpignan, mais cette visite va être un peu spéciale puisqu'elle va retracer tous les faits divers de la ville. Du coup, pour ceux qui sont fans de thrillers et de films un peu d'horreur, ce sera parfait. C'est gratuit, il faut juste réserver sur le site de Perpignan, le site perpignantourisme.com. Et après, n'hésitez pas à vous renseigner s'il y a d'autres événements qui pourraient vous plaire. Et il y a plein de trucs prévus à Perpignan. C'est vraiment une ville très culturelle. Et si vous voulez faire des sorties sympas, voilà. D'ailleurs, je vais rajouter une note pour les soirées Halloween. Mm-hmm. Le 31 octobre, la nuit du 31 octobre, on a une soirée organisée à l'église des Dominicains, qui est organisée par le bar du comptoir. Ils participent à l'organisation. Donc, il faut que vous preniez vos places maintenant si vous êtes intéressé parce que les prix vont augmenter. Là, pour l'instant, je crois que c'est à 22 ou 26. Je ne sais plus quel prix exactement. Donc, bien sûr, c'est déguisé, maquillé, etc. Il y aura un food truck, il y aura des DJ. D'ailleurs, un des DJ qui va mixer là-bas est un élève d'ici, en 101. Trop bien. Voilà. C'est une bonne... 1, 2, 3, j'arrive pas à le dire. Opportunité. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et je rajoute aussi que tout ce qui est, toutes les informations sur tout ce qu'a évoqué Lucie, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram l'immédiat.live et vous aurez un récapitulatif avec tout ce qui a été dit, les dates et les liens pour pouvoir consulter tous ces événements qui ont l'air très intéressants. C'est vrai que la foire aux livres, ça m'intéresse pas mal, à voir si quand même les prix sont similaires à ceux qu'on trouvera en librairie. Et la visite de Perpignan avec tous les faits divers, c'est vrai que... Malheureusement, on a été connus. Il y a une série qui a été tournée d'ailleurs sur Perpignan, Les Disparus de la gare. Donc ça peut être très intéressant de découvrir Perpignan d'un autre aspect, même si faut pas se fier à celui-là. Mais merci beaucoup, Lucie, pour ton intervention. Du coup, maintenant, on va passer à la rubrique cinéma présentée par Manon. C'est parti. Bonjour Manon. Bonjour Anouk. Ça va ? Bonjour Manon. Bonjour Lana, ça va très bien. Donc là, je viens vous présenter un film qui est sorti mercredi dernier, le Joker, Folie à deux, qui est une comédie musicale, donc un peu surprise venant du Joker, parce que je ne m'attendais pas du coup à qu'il y ait autant de chants pendant tout le film. Lady Gaga joue Harley Quinn dans cette suite. Donc n'étant pas une grande fan des comédies musicales, tout au long du film, chaque chant me détachait un peu plus de l'histoire, qui était un peu vide, insignifiante pour moi et très prévisible.
avec beaucoup de moments creux qui ne se démarquaient pas vraiment. Toute l'histoire tourne autour de Harley Quinn et le Joker. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres personnages qui rentrent, qui sont importants dans l'histoire. Et les dialogues entre les deux sont un peu décalés, je trouve un peu absurdes aussi. Un aspect du film que j'ai apprécié, par contre, c'est l'analyse plus profonde de l'histoire psychologique de Arthur Fleck. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que Todd Phillips, donc le réalisateur du film, se mette en avant la maladie mentale du criminel et s'éloigne un peu plus du personnage fictif qui est le Joker. Malgré tous ces champs, le film reste unique et esthétiquement plaisant. Les jeux de lumière sont très agréables à regarder. Les images sont fortes. Les costumes sont magnifiques. Les mouvements de caméra sont fluides et rapides. La mise en scène est correcte, mais le ton du film est inégal et parfois envahissant. C'est un film peu inspirant et banal à mon goût, qui manque de tout ce qu'il veut montrer, qu'il s'agisse d'émotion ou d'implication. Donc, pour finir, pour moi, il y a des films qui sont bons dans tout et il y a des films qui sont simplement beaux. Et je trouve que le Joker tombe dans cette case du simplement beau. Après, c'est mon point de vue, mon opinion, et je vous conseille fortement d'aller le voir et de former votre propre opinion. Et maintenant, on passe au micro-trottoir pour voir l'avis des spectateurs. Oui. You are very sympathic, but I prefer vous voir là-bas. Je joue double coupe et ça se fait beaucoup. Pas de bras, pas de chocolat. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Ça court les rues, les grands cons. Non, j'ai pas du tout aimé. J'ai plutôt aimé le premier, mais le 2, pas du tout. Non. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une comédie un peu musicale. C'était pas vraiment une comédie, mais ça ressemblait pas mal. Oui, franchement, oui. Il était légèrement long quand même. Moi, j'ai adoré, mais parce que je cherchais vraiment un truc musical et joli, cinématographiquement parlant. Sans surprise, c'était exceptionnel. Les acteurs sont juste fous. Joaquin Phoenix, voilà, rien à dire. Même calibre pour moi que le premier film. J'espère qu'il aura au moins une nomination aux Oscars, même si après tout ce que le film se prend dans la gueule, je pense pas, mais voilà. Alors moi personnellement, j'ai apprécié le film, même si je m'attendais à quand même quelque chose d'un peu plus impressionnant et un peu moins musical. Oui, bah ça rentre dans le. Enfin, encore une fois, pour moi. Je suis suffisamment assez vieux pour avoir connu le Batman d'il y a fort longtemps avec les onomatopées, le bang boom. Donc ça commence par du cartoon. Ouais, ça m'a pas choqué, c'était un clin d'œil, quoi. C'était une reprise de. Ouais, non, ça m'a pas choqué, je trouve ça sympa. La scène d'introduction en animation, je l'ai trouvée vraiment surprenante. Parce que le fait que le film commence avec un générique un peu à la Looney Tunes et tout, j'avais trouvé ça vraiment rigolo. J'avais même rigolé. Il y a un moment où il y a les policiers qui arrivent et ils font des bruits en mode. J'avais trouvé ça vraiment cool. Et je trouve aussi que ça amène déjà le propos du deuxième film en montrant deux personnes différentes qui représentent le Joker, on va dire. Et vraiment, et en plus c'est un Français qui a fait ça, Sylvain Chomet, si je ne me trompe pas. Et voilà, j'ai trouvé la séquence juste trop bien. Moi, je trouvais que c'est une très belle initiative de mettre une petite partie cartoon au début. Ça rajoute une petite touche originale. Et ça permet au réalisateur de ce cartoon de se mettre en lumière et de montrer ce qu'il sait faire. Sans trop rentrer dans le détail, c'est dans le tribunal. Quand le Joker se met à danser avec Harley, avec lui. Et j'ai trouvé cette scène très inspirée niveau lumière, niveau jeu d'acteur, c'était fou. Et même c'était assez violent et très cathartique, on va dire. Et perso, j'ai trouvé que c'était bien amené. Au final, la musique, c'est vraiment leur langage d'amoureux à Ali et à Arthur. Et que ouais, j'ai beaucoup aimé les musiques utilisées. Ma préférée, c'est une musique de Jacques Brel, Ne me quitte pas, qui a été utilisée dans le film. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien.
je savais que c'était une comédie musicale, mais le fait que ça chante pour un oui ou pour un non, à chaque émotion, ça m'a un petit peu dérangé. Je trouve qu'il y a beaucoup de chansons et de musique. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, j'en reviens à la performance de Joaquin Phoenix, qui est incroyable. Franchement, comme dans le premier, où on sent vraiment le mal-être du personnage principal et sa folie. Donc le film porte bien son nom, Folie à deux. Je veux voir le vrai toi. Anouk, je sais pas si toi, tu as vu ce film ou pas. Non, et je compte pas aller le voir. Non. Non, merci, c'est bon. Okay. Moi, personnellement, je l'ai vu. Et c'est vrai que c'est annoncé que c'est une comédie musicale. On s'y attend, mais je m'attendais pas à ce qu'il chante autant. Pour moi, ils chantent vraiment pour un oui, pour un non. Comme une des personnes l'a dit, c'est vraiment leur langage entre le Joker et entre Harley, mais je trouvais qu'ils chantaient vraiment trop à mon goût. Je remets pas en cause la performance artistique de Lady Gaga et de Joaquin Phoenix qui sont vraiment monstrueux, mais c'est vraiment un film, comme tu l'as dit Manon, beau et qui est juste beau à mon goût, contrairement au premier qui est beau et bon, qui raconte vraiment quelque chose. Là, je trouve qu'ils ont essayé de trop étirer, comme ils font souvent avec certaines sagas. Ils étirent trop à mon goût et c'est vrai que on perd un peu l'essence du Joker. Moi, au contraire, en fait, j'étais là. J'ai fait aucune recherche, donc je savais pas que c'était une comédie musicale. Je m'attendais à avoir un peu peur, enfin voilà. Et là, c'était vraiment arrivé à la fin, quoi. C'est un peu long. Mais du coup, toi, pourquoi tu veux pas aller le voir, le film ? Parce que le premier, j'ai bien aimé. Okay. Il y avait de l'action et tout. Enfin, franchement, je le trouvais super sympa. Et en fait, quand j'ai vu toutes les critiques qui sont sorties, il est nul, il chante trop, etc. Je me suis dit, j'ai pas envie de me dégoûter, donc non. Après, faut, comme j'ai dit, il faut aller le voir et former ton propre opinion. Parce que regarde, Paul, il a adoré. Faut pas juste regarder. Il a adoré le premier aussi. Moi, c'est pas vraiment mon style de film de base. Donc, je pense que tu devrais aller le voir. Si tu as aimé le premier, je pense que tu devrais aller le voir et je sais pas, à faire voir. ton propre. On verra bien. C'est ce que je me suis dit. J'ai adoré le premier, du coup, je me suis dit, je vais aller voir le deuxième. C'est vrai que le premier est vraiment drame psychologique. Ouais. Là, c'est drame psychologique, comédie musicale. c'est peut-être un peu trop. Puis c'est dans le même environnement, la plupart, enfin le même lieu, tout le long du film aussi, c'est redondant, mais voilà. Après, pour l'art du cinématographique, du beau, du coup, je pense que c'est très sympathique à aller voir en vrai. Voilà. Et merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Et maintenant, on va continuer avec la dernière rubrique, la rubrique sport présentée par Jolan. Merci beaucoup, Manon. Bonjour Jolan. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Bonjour à vous. Bon appétit ceux qui mangent. Pas bon appétit ceux qui mangent pas. Conduisez bien ceux qui conduisent. Attention sur la route, pas le live du coup. Aujourd'hui, on va parler sport. On va parler Ligue des Champions. On va parler Europa League, pardon. Et on va parler Top 14. Pour commencer, on va parler de nos clubs français surtout. On commence avec Lille, qui a créé la surprise en brisant la série de 36 matchs sans défaite du Real Madrid. 36 matchs quand même sans défaite. C'est des beaux du Real Madrid contre Lille. À domicile, les Lillois se sont imposés 1-0 grâce à une défense solide et un but de Jonathan David qui a fait vibrer le stade Pierre-Mauroy. Ensuite, Brest a brillé à l'extérieur avec une victoire éclatante 4-0 contre Salzbourg. Une performance incroyable qui prouve que les Bretons sont prêts à jouer les troubles fêtes sur la scène européenne. Malheureusement, c'est une soirée à oublier pour le PSG, battu 2-0 sur la pelouse d'Arsenal. Malgré un bon début de match, Paris n'a pas su trouver la solution face à des gunners solides. Pour Monaco, le suspense était au rendez-vous. Mené par le Dynamo Zagreb, les Monégasques ont arraché le match nul 2-2 grâce à un pénalty transformé par Zakaria en toute fin de match. Les Monégasques sauvent un point précieux. En Europa League, Lyon a confirmé sa bonne forme en s'imposant brillamment 4-1 à l'extérieur face aux Rangers. Lyon compte donc 6 points en 2 matchs. De son côté, Nice avec une soirée difficile, s'inclinant lourdement 4-1 contre le Lazio à Rome. Avec seulement 1 point pris en 2 rencontres, les Niçois devront réagir pour relancer leur campagne européenne. Et maintenant, cap sur la 7e journée de Ligue 1. Qui a offert son lot de surprise ?
et de confirmation. Saint-Etienne a signé une belle victoire à domicile en s'imposant 3-1 face aux Auxerre. Une performance convaincante des Verts qui retrouvent des couleurs après un début de saison mitigé. Le Stade de Reims continue d'impressionner. Les Rémois ont enchaîné une nouvelle victoire, cette fois face à Montpellier avec un score de 4-2. Succès permet à Reims de prolonger sa série d'invincibilité à 6 matchs et de s'installer confortablement à la 4e place du classement. En revanche, la situation se complique pour Montpellier, désormais 17e et avant-dernier avec 5 défaites sur 7 rencontres. Une dynamique inquiétante pour les Montpelliérains qui devront vite réagir pour éviter la zone de relégation. De son côté, Monaco continue d'impressionner et prend seul les commandes de la Ligue 1 avec un succès précieux, 1-2 à l'extérieur contre Rennes. Grâce à ce résultat, les Monégasques confirment leur statut de leader, creusant l'écart en tête du classement avec une série de victoires qui leur permet de prendre la tête du championnat. Pour Marseille, la frustration continue. Après une défaite face à Strasbourg lors de la précédente journée, l'OM était tenu en échec 1-1 à domicile contre Angers. Dernier du classement, un résultat décevant qui accentue la pression sur les Phocéens. On va maintenant passer au top 14. Dans un match intense, l'USAP a dû faire preuve de détermination pour revenir au score. Soutenu par plus de 14 000 supporters, menés de 2 points, les Catalans ont intensifié leur effort. Tenant de percer la défense paloise, ils ont résisté aux attaques de Pau tout en évitant les fautes. Après plusieurs essais de marquer, Antoine Ocagne a réussi une pénalité décisive, juste avant la fin du match, faisant rugir le stade médiéval et assurant la victoire pour Perpignan dans un moment crucial. Face au Castres Olympique, le stade toulousain avait une belle opportunité de se racheter, après sa défaite à domicile contre Bordeaux-Bègles le week-end dernier. Mais Thomas Ramos et ses coéquipiers ont manqué le coche, battus 28-23 à Pierre Fabre ce samedi soir. Les Toulousains ont encore été malmenés, cette fois par la puissance des Castrés, notamment emmêlés lors d'une deuxième période décisive. Le RCT repart frustré de son déplacement à Clermont. Les Toulonnais se sont inclinés de justesse 19-18 lors de sa 5e journée de top 14, un résultat difficile à digérer. Après le match, l'amertume était palpable, notamment chez Danny Priso, qui n'a pas caché sa colère au micro de Canal+. Il a qualifié le match de sketch, critiquant vivement l'arbitrage. Il a dit « On se fait entuber, mais c'est comme ça, c'est le sport », exprimant la déception de tout le camp toulonnais. Je ne sais pas si vous, les filles, vous avez vu le match du SAP, si vous y étiez ou si tu y étais. Ouais, Voilà. moi, j'ai eu la chance d'y être. Et c'est vrai que c'est un match qui était éprouvant. C'est vrai qu'on a gagné à la dernière seconde et c'était inespéré, on va dire. Ouais, c'est chaud, même quand il y a l'ambiance et tout. L'ambiance, franchement, c'était pas mal. Ça devait faire du bruit quoi, à la fin. C'est ça, oui, exactement. J'habite à côté, oui, ça fait du bruit. Ah ouais. Ouais, l'ambiance d'un stade, c'est toujours quelque chose. Ouais, surtout quand on gagne. C'est ça. C'est travail d'équipe, mais il n'y a pas que l'équipe qui est sur le terrain. Il y a les supporters et tout le monde. Quoi. Puis il y a l'arbitrage, comme on a pu voir pour les Toulonnais. C'est que remettre en cause l'arbitrage, c'est peut-être un peu simple. Après, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu simple. Après, il y a tous les genres, il faut tout revoir. Après, voilà, c'est leur métier. Les arbitres, en général, ils font pas de fautes. En général, sauf quand il y a un petit chèque qui passe. On peut pas le savoir. Mais c'est vrai que remettre en cause l'arbitrage, bon, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il a dit sur un ton sarcastique. Tu le fais sur les émotions, ça en fait. C'est un truc qui sort de toi, quoi, quand c'est vraiment. Si c'est pris à chaud, c'est sûr que. Ouais, voilà, bien sûr. C'est ça, en fait. Puis je pense que Pau peut dire la même chose sur l'USAP. On a gagné d'1 point, ça a été pareil pour Toulon. Enfin, ils ont perdu d'1 point du coup. C'était un beau match, je crois, l'USAP, on m'a dit. Oui, c'était un très très beau match. J'ai pas pu le voir en vrai, mais bon. Mais merci beaucoup, Joël, pour cette rubrique sport qui est nouvelle aussi à l'affiche. Donc, on remercie du coup toute l'équipe technique pour ce premier live de cette deuxième saison. La production. C'est ça. On remercie tout le monde. On rappelle qu'il y a un Instagram, du coup, c'est l'immédiat.live. N'hésitez pas à vous abonner, vous aurez toutes les actualités. Le récapitulatif, du coup, pour Culture à l'affiche, de tous les événements que vous pouvez retrouver ce mois-ci sur Perpignan et dans ses alentours. Et vous aurez, du coup, toutes les prochaines émissions, qui c'est qui va passer, quelles rubriques vont être présentées. Et puis voilà. Et voilà, et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Pareil, même jour, même heure, pour un nouveau live. L'épisode 2 de la saison 2 de l'Immédiat Live. Voilà. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt.